à tous et bienvenue dans le podcast L'essence de la vie. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un petit peu personnel. Donc là, ça fait quelques jours que j'ai mal à la gorge, j'ai une angine, donc vous excuserez ma voix, je suis désolée pour la qualité qui va pas être au top du top. Ces derniers temps, je traverse une période aussi où je me pose beaucoup de questions, notamment sur le travail, sur la direction que je prends, sur aussi les envies de construire dans ma vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous proposer cet épisode dans lequel on va aborder un petit peu la perte de sens qu'on peut avoir dans des périodes. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment voulu vous partager cet épisode pour vous exprimer certaines choses que je pense que je garde beaucoup aussi pour moi dans ces moments-là, quand je traverse un petit peu ces phases-là. Et c'est d'ailleurs, je pense, pour ça aussi que ma gorge a été un petit peu touchée. Et c'est pour ça que, je pense que les questionnements qu'on peut se poser dans cette perte de sens, ça peut être intéressant d'aller voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Et surtout, si vous vous reconnaissez dans cette perte de sens, cet épisode est fait pour vous. Je m'appelle Candice, je suis psychopraticienne et à travers mes accompagnements, j'aide à libérer les blocages émotionnels, à réconcilier le corps, le cœur et l'esprit et à retrouver une vie plus alignée. Chaque semaine, je vous retrouve pour un nouvel épisode où nous explorons ensemble un thème en lien avec nos émotions, nos pensées et notre bien-être. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à quelqu'un de ton entourage qui pourra en avoir besoin. Et si tu veux soutenir le podcast L'essence de la vie, tu peux aussi laisser une jolie note ou un commentaire. Ça m'aide énormément et ça permet au podcast de toucher encore plus de personnes. Aujourd'hui, si j'ai voulu vous proposer cet épisode, comme je vous le disais, c'est vraiment parce que je suis en train de vivre cette perte de sens. Je suis en train de la vivre avec plusieurs domaines de ma vie. C'est vraiment cette impression, en fait, de ne plus vibrer, de ne plus avoir de sens, d'énergie, d'avoir l'impression en fait que ce qu'on fait n'a plus de sens. Voilà, je pense que la perte de sens, c'est aussi vachement relié avec nos sens. Et donc c'est pour ça que je voulais vous partager un petit peu dans cet épisode, déjà moi personnellement comment je le vis, parce que je pense que chacun le vit d'une façon totalement différente, cette perte de sens-là. Il y a des personnes aussi qui peuvent le vivre sans vraiment comprendre pourquoi ils le vivent, parce que moi je pense avoir pris un peu conscience des moments dans lesquels je vis cette perte de sens-là. Actuellement, ça va être beaucoup avec le côté professionnel. Mais voilà, je sais qu'il y a aussi des personnes qui peuvent le vivre sans vraiment comprendre ce qui se passe, parce qu'elles ont une vie qui potentiellement leur convient, mais ressentir quand même cette perte de sens-là. Donc pour ma part, comme je vous le disais, je la vis actuellement, cette perte de sens, mais je les ai déjà vécues dans le passé. Et donc c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, je peux un petit peu plus en parler et surtout vous expliquer un petit peu d'où ça peut venir, pourquoi on vit ces pertes de sens-là et surtout comment réussir à les traverser. Donc je m'excuse d'avance parce que je sais que je suis extrêmement fatiguée et que ma voix n'est pas forcément très motivante, mais je pense aussi que ça s'accompagne bien avec la perte de sens. Donc voilà, je m'excuse un petit peu d'avance pour peut-être l'intonation que je vais peut-être avoir dans cet épisode. Déjà, je pense que la perte de sens, elle vient pas par hasard et c'est pas quelque chose qui se manifeste pour rien. C'est bien souvent quelque chose qui arrive dans notre vie à un moment donné où on a besoin de changement. Pour moi, c'est vraiment ma perception des choses. C'est qu'il y a quelque chose qui est vraiment déséquilibré dans notre vie ou en nous, à l'intérieur de nous, parce que c'est pas forcément que à l'extérieur, ça peut vraiment aussi être à l'intérieur de nous. Cette perte de sens, on peut vraiment avoir l'impression que tout devient flou autour de nous, que ce qui nous motivait avant ne nous touche plus de la même manière. Et ça joue vraiment pour moi à l'intérieur de nous, cette perte de sens-là, parce que c'est vraiment ce qui va nous procurer en fait cette joie, nous procurer cette envie, cette motivation. Et donc, quand on vit cette perte de sens-là, c'est très déstabilisant parce qu'on a l'impression d'avoir perdu tous nos repères, en fait. Et donc, la perte de sens peut avoir plusieurs origines. Parfois, elle peut apparaître simplement parce qu'on a évolué, déjà, parce que ça peut être aussi dans une période de notre vie où, en fait, on a un changement qui s'est créé à l'intérieur de nous. Donc, forcément, à l'extérieur, il y a des choses qui vont aussi devoir changer.
ce qui avait du sens pour nous à un moment donné dans notre vie ne correspond peut-être plus maintenant à la personne qu'on est et qu'on a envie d'être. Ça peut aussi être nos valeurs qui changent, nos priorités, notre vision de la vie qui se transforme. Et parfois, notre quotidien n'a pas encore eu le temps de s'ajuster à ces changements antérieurs et c'est pour ça que cette perte de sens, elle apparaît dans ces moments-là. Ça peut être, par exemple, dans les moments où on arrête en fait de s'adapter aux attentes des autres, aux attentes extérieures, tout faire pour être accepté, tout faire pour faire plaisir aux autres, pour correspondre aussi à une certaine norme qu'on attend de nous, que ce soit sociétale, que ce soit familiale. Et à un moment donné, ça peut être aussi une partie de nous qui commence à se dire que ce chemin, en fait, il ne correspond plus vraiment, qu'on n'a plus vraiment envie de continuer sur ce chemin-là et qu'on a peut-être envie d'autre chose. Ça peut aussi être des moments dans notre vie où on a des périodes de transition. Moi, je sais que personnellement, les pertes de sens, je les vis à ce moment-là. Donc ça peut être un changement professionnel, ça peut être un projet qui se termine, ça peut être une rupture, ça peut être une période d'arrêt ou une période de pause. C'est vraiment des moments où on est en train de changer, que il y a des choses qui sont en train de changer dans notre vie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous dans ces moments-là, ce qui se passe quand on a une perte de sens. Qu'est-ce qui se passe concrètement à l'intérieur de nous, en fait, tout simplement. Déjà, de prendre conscience qu'il y a un déséquilibre qui se crée forcément quand on a une perte de sens. Et quand on travaille, quand on est engagé dans un projet ou quand on a une activité qui vient nous nourrir, il y a un rythme, il y a une forme de direction, il y a un cadre, il y a aussi des objectifs. Il peut y avoir aussi le sentiment d'être en mouvement, le sentiment d'être utile, le sentiment d'avancer aussi vers quelque chose. Et quand cette structure, elle disparaît temporairement ou qu'elle disparaît complètement, on peut avoir cette sensation de vide. Cette sensation qu'il nous manque quelque chose et que nos sens, en fait, qu'on perd nos sens aussi. Parce que la notion de sens est très importante, parce que le sens, c'est pas seulement comprendre intellectuellement pourquoi on fait quelque chose. Le sens, c'est aussi lié à nos sensations, à nos émotions, à ce qu'on va ressentir dans notre corps. Et quand quelque chose fait sens pour nous, on peut le ressentir dans notre énergie. Il y a une forme d'élan, il y a une forme de curiosité, il y a une forme aussi de vitalité. Et quand cette connexion, elle disparaît, on a vraiment cette impression que nos sens sont un peu mis en veille, comme si on était moins connecté à ce qui nous fait vibrer. Et cette perte de sens-là, elle peut apparaître aussi, comme je vous le disais, dans nos relations de couple, dans nos relations familiales, dans nos relations amicales. Elle peut vraiment apparaître dans plusieurs domaines de nos vies, où on va avoir vraiment cette sensation d'avoir moins d'élan, d'avoir moins de curiosité, d'avoir moins de plaisir, comme si quelque chose en nous cherchait aussi à se réaligner avec ce qui nous nourrissait vraiment. Et c'est pour ça que pour moi, la perte de sens, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre de nous remettre en question et peut-être aussi de chercher à reconnecter quelque chose qui était connecté à un moment donné, mais qui s'est potentiellement déconnecté à l'heure d'aujourd'hui. Et je pense que la perte de sens, ça peut vraiment venir de deux choses différentes. La première, c'est que parfois, elle apparaît simplement parce qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui est en train de changer. Que ce soit nos valeurs qui évoluent, que ce soit nos besoins qui changent, ou notre vision aussi de la vie et de l'extérieur qui peut évoluer. Et ce qui fait que pour nous, à un moment donné, ça correspond plus à la personne qu'on veut devenir ou à la personne qu'on est en train de devenir. Et dans ces moments-là, on peut vraiment ressentir un décalage, comme si notre vie extérieure continuait sur un rythme, alors qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui cherche un nouvel équilibre. Et parfois, la perte de sens, ça vient simplement nous signaler ça. Ça vient simplement nous signaler qu'il y a un ajustement qui est en train de se faire à l'intérieur. Et qu'il y a un changement en fait qui est en train de s'opérer. Ça peut aussi apparaître quand on s'éloigne, parfois sans s'en rendre compte de ce qui nous nourrit vraiment à l'intérieur de nous, quand on reste trop longtemps dans des choses qui ne nous font plus vraiment vibrer, quand on fonctionne beaucoup plus par habitude, par devoir, par sécurité, qu'on va chercher les choses aussi vachement à l'extérieur et qu'on n'est plus vraiment à l'écoute de ce qui nous fait vibrer à l'intérieur de nous, de ce qu'on a réellement besoin. Et petit à petit, il peut y avoir ces sensations d'élan qu'on avait avant qui peuvent disparaître. Et que ce soit l'un ou l'autre, ça peut vraiment se manifester dans plusieurs domaines, dans nos relations, dans le couple, dans le travail, dans les amitiés, dans notre famille.
on peut vraiment ressentir un décalage, avoir l'impression que voilà, ce qu'on vit ne nous nourrit plus de la même manière que ça nous nourrissait avant. Et parfois, c'est pas qu'il y a un problème, c'est simplement qu'on évolue. Et quand on évolue, nos relations, nos activités, nos repères, elles évoluent aussi, elles amènent une transformation et elles demandent aussi de peut-être modifier certaines choses et de venir vraiment recréer un équilibre avec ce qu'on a besoin et ce qu'on est en train de vivre. C'est vrai que quand je vis cette perte de sens-là, j'ai tendance à me demander pourquoi. Pourquoi je perds le sens? Pourquoi je vis ça? Qu'est-ce qui se passe? Et je pense que la question qu'on devrait plutôt se poser et que je devrais aussi plutôt me poser, c'est qu'est-ce que cette perte de sens est en train d'essayer de me montrer? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Et qu'est-ce que ça vient me montrer tout simplement? Parce que si ces moments apparaissent, c'est souvent qu'il y a quelque chose en nous qui est en train de changer et de se réajuster. Mais même si on comprend ça, je sais que quand on traverse cette perte de sens, c'est pas toujours évident. Alors comment on fait concrètement quand on traverse une période de sens? Je pense qu'il y a plusieurs choses qui peuvent nous aider. La première, c'est déjà d'accepter que cette période, elle fait partie du processus. Que souvent, quand on ressent cette perte de sens, on veut en sortir le plus vite possible. On veut retrouver une direction, on veut retrouver une certitude, on veut retrouver un élan. Et parfois, cette période nous demande simplement un temps d'intégration, un moment où on va tout simplement laisser les choses se transformer à l'intérieur de nous. Et une autre chose qui peut vraiment aider, c'est de remettre du mouvement dans notre vie. Quand on perd le sens, quand on perd un peu le goût à la vie, on peut avoir tendance à se replier, à réfléchir beaucoup, à rester dans notre tête et aussi parfois à s'enfermer. Et par expérience, le sens ne va pas revenir uniquement par la réflexion, il va aussi revenir par l'expérience. Donc ça peut être, par exemple, d'essayer de nouvelles choses, d'essayer de rencontrer des personnes qui vont être inspirantes pour nous, qui vont venir aussi nous stimuler. Ça peut être aussi de sortir de notre routine, d'essayer petit à petit des expériences qui vont venir rallumer quelque chose à l'intérieur. Ce qui peut être vraiment important, c'est de venir se reconnecter justement à nos sens. Parce que quand on traverse cette perte de sens, on peut parfois avoir l'impression d'être un peu déconnecté de notre vie, moins touché par les choses, moins curieux, comme je vous le disais, comme si notre sensibilité, elle était un peu en mode pause. Et dans ces moments-là, revenir au sens peut être vraiment très puissant. Donc ça peut être de revenir au corps, à nos sensations, à ce qui nous est ressentir quelque chose. Ça peut être des choses très très simples, comme par exemple marcher dans la nature, venir écouter de la musique qui va venir nous toucher, cuisiner, créer, ressentir, observer. Toutes ces expériences qui viennent réactiver notre sensibilité et nos sens. Et bien souvent, quand ces sens-là se remettent en mouvement, les sens de notre vie peuvent aussi commencer à réapparaître. Je pense que le sens n'est pas quelque chose de figé, qu'il évolue avec nous et que ces périodes de perte de sens, elles peuvent finalement être des moments très précieux. Parce qu'elles vont vraiment nous ramener à l'essentiel, à ce qui nous nourrit vraiment, à ce qui nous fait sentir qu'on est vivant et aussi nous reconnecter à nous. Alors si vous traversez en ce moment une période où vous avez l'impression d'avoir cette perte de sens-là, peut-être que c'est pas une perte, peut-être que c'est simplement une étape, un passage, un moment où votre vie est en train de se réorganiser autour de quelque chose de plus juste pour vous. Et peut-être que la première chose à faire dans ces moments-là, c'est simplement de revenir à soi, de revenir à ses sensations, de se laisser le temps de redécouvrir aussi ce qui fait sens à nouveau pour nous. J'espère en tout cas que tout ce que j'ai pu vous partager dans cet épisode d'aujourd'hui aura pu vous aider. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter. J'espère que ce partage pourra peut-être résonner avec ce que vous vivez, ce que vous traversez peut-être en ce moment ou ce que vous pouvez parfois traverser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin ou encore à laisser un commentaire. Ça permet aussi de faire vivre le podcast et de toucher encore plus de personnes. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Merci encore et d'ici là, prenez soin de vous.